Aujourd'hui, on va faire un tour du côté du Nouveau-Mexique, où une bande de suceurs de sang décide de commencer à foutre la merde. Mais ça, c'était sans compter sur Jack Crow et son équipe. Des mecs qui en ont vu des choses. Aujourd'hui, la revue de 1998, c'est avec énormément de plaisir que je vous présente Vampire selon John Carpenter. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter Montoya, joué par le moins cher des frères Baldwin, et son patron, Jack Crow, joué par James Woods. Les deux matent un taudis mexicain. Un taudis mexicain qui, a priori, n'a rien de spécial. Sauf qu'à l'intérieur de ce taudis mexicain, il y a de la saloperie de vampires. Jack et son équipe de tueurs de vampires se préparent à faire l'assaut du taudis mexicain. Et laissez-moi vous dire que Jack et son équipe ne déconnent pas avec la saloperie de vampires. Une bénédiction du prêtre présent, et c'est le temps de fumer du suceur de sang. C'est bon, feu à volonté! Mesdames, messieurs, Jack Crow. Ouvre la bouche, ma belle. Sûrement grâce au temps et l'expérience, ils ont développé une technique nickel. Mais également un respect de leurs ennemis qui va vous servir d'inspiration. Approche-viens là. Ouais! Ils finissent par nettoyer le petit taudis mexicain, quand même 9 suceurs de sang de moins sur la terre. Sauf qu'ils n'ont pas trouvé le maître. Et ça cause souci. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Il y a un problème? Où est passé le maître? Tu veux qu'on fouille encore une fois? Ça sert à rien. Après une longue journée à fumer du vampire, il n'y a rien comme des p*** et de l'alcool. J'ai passé les 2 dernières semaines à fournir ces malotrus en putes et en alcool. Quand est-ce qu'ils vont partir? Les mecs sont quand même à la solde du Vatican. J'ai prévenu Rome, ils vont vous faire un virement sur votre compte. C'est gentil. Ah oui, le cardinal Alba doit venir. Je vous ai dit plus tôt qu'ils n'avaient pas trouvé le maître. Eh bien, le maître se pointe. Jack, lui, était supposé d'aller tirer son coup avec une p*** dans sa chambre. Sauf que Valek se pointe en premier. Et quand Valek a fini avec la p***, eh bien, il se pointe à la fête. Soyons honnêtes, Valek, il a du niveau. Le problème avec les p*** et l'alcool, c'est que c'est une distraction. Et quand tu te fais attaquer par un maître vampire, tu payes le prix de tes distractions. Repli stratégique de Jack et Montoya. Laissez-moi vous dire que les vampires, selon John Carpenter, ils ont de la puissance. N'oubliez pas que Jack ne fait jamais rien pour rien. Et c'est pour ça qu'il a également sauvé la p*** qui devait se taper plus tôt, mais qui a été mordu par Valek. Elle nous servira de caméra. Comme ça, on pourra le localiser, on n'aura plus qu'à l'exterminer. Et Jack, c'est un tendre. Tu peux marcher, salope? Tu viens avec moi. Tu m'entends, Poufias? Alors? Ils vont voler une bagnole, retourner au motel pourri et s'assurer que les copains disparaissent avec grâce et respect. Question de suivre le protocole, Jack va tout faire exploser. Une explosion qui vous a offerte par Visa. Visa, ça va. Le lendemain, Jack se retrouve à Santa Fe où il va rencontrer un cardinal. Le cardinal lui parle de trucs louches qui se passent présentement dans l'univers des vampires. Une équipe allemande aurait été victime d'un massacre. Mais ce qui fera titiller Jack, c'est lorsqu'on lui montrera un portrait. Sur place, on a trouvé ceci. Est-ce le maître dont... Valek, premier cas connu de vampirisme. Valek, Jan Valek, né à Prague en 1311. C'est le premier cas connu de vampirisme. D'accord. Salut toi. Aujourd'hui, j'ai pas envie de rire. Ils ont sorti l'affiche officielle du remake de Roadhouse. No, God! No, God, please, no! J'aimerais dire à Hollywood de foutre la paix aux bonnes idées! Trouvez-vous des nouvelles idées!
Faites autre chose. Touchez pas à la mémoire de Dalton, OK? Sinon, vous pouvez toujours vous abonner juste ici, laisser un pouce et activer les notifs afin de me faire oublier qu'il y a un remake de Roadhouse qui s'en vient. Que ces gens-là vont profaner la mémoire de Patrick Swayze. Pour Jack Crow, maintenant, il va devoir s'habituer à un nouveau partenaire, un curé. Appelons-le Padré, affectueusement bien sûr. Il va remplacer ce pauvre père Giovanni. C'est hors de question. Pour Cheryl Lee, qui joue la infectée, c'est vraiment une journée de boulot comme les autres, à poil sur un lit. Comment tu t'appelles? Et j'adore la définition des vampires dans ce film. Bon, alors Primo, ils ont rien de romantique, tu vois. Et ils vont t'écrabouiller ta turbine à chocolat pendant qu'ils te videront de ton sang. Fan de Twilight, je m'excuse. Ce sont pas des bandes de pauvres fiottes hyper chicos qui se la jouent super dandy et qui séduisent leur monde avec... James Wood nous sort maintenant la réplique la plus épique de toute sa carrière. Tout à l'heure, quand je t'ai botté le cul, ça t'a filé le gourdin? Ça m'a filé quoi? Bah quoi, le bâton, tu comprends? Est-ce que ça t'a mis la gaule? À l'hôtel, c'est maintenant le temps pour la de vivre sa première expérience télépathique. Et cette expérience télépathique l'amènera à une tentative de suicide. Oui, elle va essayer de se jeter par la fenêtre. Sauf que Montoya, c'est un mec qui a de la classe. Il va donc essayer de la sauver. Et comme aucune bonne action n'est impunie, eh ben il va se faire mordre. Regarde ce que t'as fait! Et comme se faire mordre, ça fait mal, tu risques de dire des choses qui dépassent ta pensée. Salope! Tu m'as mordu! Sale pute! Pour le nouveau prêtre qui joint l'équipe, comprendre les méthodes de travail de Jack Crow, c'est pas facile. Téléphoner ou te moucher ou te torcher le fion que si je t'en donne l'autorisation, c'est clair. Et ça nous mène à un second épisode télépathique entre Valek et la... Montre-moi. Cet épisode-là les mènera à aller enquêter à ce qui se passe à San Miguel. Mais pour Jack et son équipe, il s'agit ici d'un cul-de-sac. J'espère ne pas trouver d'autres victimes. J'en doute. Valek, lui, atteint un nouveau niveau maintenant. Il va se lever du sol avec d'autres maîtres vampires avec lui. Et ça, voyez-vous, c'est une mauvaise nouvelle. Il y en a 7 en plus du maître à présent. Jack, lui, a énormément d'expérience dans le monde des menteurs. Et à chaque fois qu'il regarde Padré, t'as le sentiment qu'il voit un menteur. Et ça, Jack, il l'accepte pas. Si tu me dis ce que tu sais, je te paye une bière et une pute pour la nuit. Et bien sûr, Jack avait raison. Le Padré lui mentait. Tu peux même plus faire confiance à un prêtre catholique. Mais dans quel monde on vit? Valek est à la recherche d'une relique, la croix de Berzier. Une relique, un portail, une croix noire. Elle a servi pour l'exorcisme de Valek et a été rapportée à Rome. Ça aurait quand même vachement aidé Jack qu'il ait eu toute l'info au même moment, quoi. Et surtout avant Valek. Parce que là, c'est la merde. T'es un type bien, Padré. Bienvenue dans l'équipe. Ils vont bien sûr se retrouver au monastère où il y avait la croix, mais c'est trop peu, trop tard. Surtout qu'apparemment, cette croix-là pourrait faire de lui un vampire capable de marcher le jour, de vivre sous le soleil. Un Daywalker. Ça fait 600 ans que Valek essaie de trouver un moyen de survivre durant la journée. Avec la croix de Berzier, il le pourra. En continuant de suivre la télépathie de la finisse dans un petit village, Santiago. Et laissez-moi vous dire que ça risque d'être tout un défi. Et il se planque dans le plus gros nid de vampires qu'on ait jamais vu. Et nous, qu'est-ce qu'on a? 3 dévampirisateurs. L'assaut d'une prison remplie de suceurs de sang. Et la meilleure construction de la ville est... La prison, bien sûr. Et pour le Padré, ce sera son baptême de feu. Sale enflure! Ils ont maintenant un plan pour tuer les vampires un par un. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser le Padré comme appât. Ils vont le mettre dans un ascenseur, faire descendre l'ascenseur, faire rentrer un vampire dans l'ascenseur, faire remonter l'ascenseur et sortir le vampire au soleil. Et la première fois, ça marche nickel. La deuxième, c'est un peu plus compliqué par contre. Ouais. Mais Jack, c'est Jack. Voici la 9e règle. Regardez le soleil! On ne tue pas un maître la nuit. C'est fini. Et il y a des raisons pour les règles.
Le parallèle que Valek va faire en chopant Jack en parlant de croisade, c'est génial. Je trouve que c'est une super bonne idée scénaristique. Oui, parce que tant qu'à piocher dans le catholicisme, piocher dans les affaires cool, quoi. Tu es tout seul, chevalier. Montoya, lui, va servir d'apéro à la... Mais rien dans ce film n'égale la trahison d'un ami. J'ose penser que vous pensez que ma présence ici est des plus déplacées. Je te comprends, Jack. Je suis également dégoûté. Vous me faites gerber, cardinal. Oui, je sais. Jack Crow, l'un des personnages les plus intéressants des années 90. Oui, John Carpenter avait Jack Burton dans les années 80, mais Jack Crow est vachement solide. Il compétitionne niveau, v'là des conneries, et v'là comment je l'ai dit. Eh bien, espèce de drag queen sur le retour, viens te battre. On se bastonne et ensuite tu pourras me mordre le cul si t'en as envie. Tu les préfères attachés, hein? Vous vous posez sûrement la question, mais pourquoi garder Jack en vie? Voici la réponse. Parce que vous allez nous servir. Il requiert le sang d'un croisé. On a maintenant le droit à une cérémonie ancestrale au lever du soleil. Mais on a surtout le droit au réveil d'un homme de foi. Padre! Au courage d'un ami. À la puissance du soleil. Jack, lui, confronte maintenant Valek et il a des questions. Au bout de 600 ans, ta quéquette fonctionne toujours aussi bien? Il la voulait, la croix Valek, eh ben il va l'avoir, sa croix. La puissance de Jack Crow. Tu vas enfin disparaître, sale pourriture sanguinolente! Durant ce film, un amour est venu au monde entre et un chasseur de vampires. Les deux sont maintenant infectés et ça offre un dilemme moral à Jack. Laissera-t-il ses amis partir ou les tuera-t-il sur place? Alors, je te dois 2 jours, ça te va? Qu'est-ce que t'en dis, Padre? On lui laisse 2 jours. Une amitié pour les annales du Cinoche. Je te trouverai, je te traquerai et je te tuerai. Et c'est la fin de John Carpenter's Vampire. Quand t'as enfoncé le pieu dans le cœur du vampire, t'avais le gourdin? Soyons honnêtes, sur la chaîne Revue, vous avez vu de la bousasse, de la merde, du nanar, de la série B, de la série Z, du cinéma bis, du cinéma Z, mais aussi parfois quelques grands films, des coups de cœur, des films que j'adore. Vampire fait partie des films desquels je ne peux pas me passer. Déjà pour la prémisse du film que j'adore. Oui, parce qu'au lieu de nous donner des vampires ici qui sont en train de tomber en amour avec des êtres humains ou qui sont d'énormes romantiques cachés derrière leur visage de bête, ici, on nous offre des sauvages, des machines à tuer. Et pour faire face à ces sauvages-là, ben t'as besoin d'autres sauvages, de machines à tuer. Et c'est là où Jack Crow et son équipe entrent en jeu. D'ailleurs, Hollywood, si vous m'écoutez, pourquoi pas un prequel sur Vampire, Jack Crow et son équipe alors que Jack Crow commence? Je vous laisse même appeler ça Origine, si ça vous arrange. Revenons au film, et autre chose incroyable de ce film-là, c'est que la traduction française fait partie des meilleures traductions françaises que j'ai jamais entendues de ma vie. Pour moi, est au même niveau que les Commandos, que les Doubles Détentes, que les films de cette époque-là. Sauf que le film est sorti en 98, et je crois que c'est vers cette époque-là où on a commencé à faire plus des traductions que des interprétations. Tout ça pour vous dire que la VF est géniale. La performance de James Wood, épique. La réalisation de John Carpenter, stratosphérique. D'ailleurs, ce sera le seul véritable film de vampire qui feront après, on peut argumenter Ghost from Mars, mais je préfère pas avoir cet argument-là maintenant. D'ailleurs, ce sera le film de John Carpenter qui connaîtra le plus de succès au box-office. Un truc qui me surprendra toujours. J'imagine que son film qui a connu le plus de succès avec les 173 rééditions, c'est The Thing, mais Vampire mérite toute votre attention. D'ailleurs, je crois qu'il fait partie de mon top 5 John Carpenter. Il y a tout dans Vampire. J'imagine que dans les commentaires, j'aurai le droit à toutes les anecdotes de tournage, et c'est OK. Allez-y, vous êtes capable de m'en donner. Parce qu'à la fin de la journée, malgré tout ce qu'on peut sortir autour du film Vampire, la seule chose qui compte pour moi quand je regarde ce film-là, c'est le plaisir qu'il me donne. Et c'est peut-être à cause de Vampire que je ne suis pas un grand fan des films de vampires, bizarrement. Oui, parce que j'aime ce genre de film-là,
où c'est des mecs qui tuent des vampires et que les vampires, c'est des méchants, genre Blade ou genre 40 Days of Night. Beaucoup de difficultés avec l'autre type de vampire, hein? Les romantico-mochetons, moi, ça m'énerve assez vite. Sinon, pour les 3 personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui n'ont jamais vu Vampire, c'est le temps de corriger le tir. Trouvez-le et allez le regarder le plus rapidement possible. N'oubliez pas non plus que Revue a maintenant une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez du contenu exclusif, du contenu non censuré, sans publicité, des posts débiles, des lives exclusifs et plein d'autres trucs. Et pour toi qui me regardes sur YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner. Juste ici, fais-toi plaisir, partage la vidéo avec tes amis et on se revoit la prochaine fois.